Bonjour à tous et bon week-end, ravi de vous retrouver pour ce grand bazar aujourd'hui. Et aujourd'hui, ni artiste, ni groupe, nous allons parler d'un festival musique comme chaque année. C'est d'ailleurs la 7e édition, Jardin Sonore cet été à Vitrolles. Bonjour Alexandre Langlais. Bonjour Gilles. Vous êtes le programmateur, le fondateur de Jardin Sonore. Eh oui, déjà, effectivement, 7 ans qu'on s'y colle chaque été, c'est-à-dire monter cette aventure du Jardin Sonore à Vitrolles, dans le domaine de Font-Blanche. Alors, je suis le fondateur et puis aussi, je tiens à le préciser, évidemment, toute une équipe qui m'accompagne depuis le début. Donc, ils sont autant fondateurs que moi, ces gens-là qui participent à l'aventure. On va en parler de ton staff, surtout ne pas lui dire les Jardins Sonores. Hein. Tu y tiens, c'est Jardin Sonore. Et oui, bon, alors après, je peux pas en vouloir aux gens parce que les gens pensent peut-être aux nuits sonores, les nuits sonores à Lyon, et souvent ils font l'amalgame entre les nuits sonores, Jardin Sonore. Alors une nuit sonore qui est plutôt un festival de tendance électro, mais par contre, voilà, nous c'est bien le Jardin Sonore. Après, on n'en voudra pas aux gens qui disent les Jardins Sonores, on prend quand même. Alors cet été, c'est du 10 au 13 juillet dans un bel endroit, le domaine de Font-Blanche. Quelle a été la genèse? Comment tout a commencé il y a 7 ans? Tout a commencé déjà avec une énorme envie de faire un festival, de faire un vrai temps d'été à Vitrolles. Alors c'est une envie qui est née encore une fois de la rencontre entre l'équipe de la culture et l'équipe municipale de la ville de Vitrolles et Village 42, donc la société de production que je dirige. Et ces deux parties se sont rencontrées autour de l'idée de faire un vrai temps de musique actuelle. Et il s'avère que j'avais découvert un peu par hasard le domaine de Font-Blanche. Qui est un lieu assez atypique. Hein, qui est un lieu atypique, qui est un peu une petite bulle de verdure verdoyante au milieu quand même d'un espace très urbanisé. Quand on passe à Vitrolles, on se rend pas obligatoirement compte qu'il peut y avoir ce petit poumon là de verdure avec les platanes, etc. Cette fraîcheur là. Et donc j'avais découvert le domaine de Font-Blanche. On m'a ensuite raconté que c'était quand même un endroit qui avait accueilli et qui accueille encore des événements musicaux, notamment le festival de jazz, Charlie Free effectivement, et qui avait aussi accueilli un certain temps la Fiesta des Suds. Avant que ça s'appelle la Fiesta des Suds et qu'elle arrive à Marseille, il y a eu des éditions dans le domaine de Font-Blanche. Donc bref, en tout cas, ça a été cette synergie-là qui a lancé à partir de 2018 le festival Jardin Sonore. Et en 7 ans, il est passé, j'ai envie de dire, de sacrés artistes, Sting, Toto. Comment on fait venir Sting, Toto à Vitrolles? Ah, c'est une question. Faut avoir un réseau, hein. Oui, il faut avoir un réseau. C'est sûr que c'est peut-être pas, voilà, dès la première année de votre carrière professionnelle que vous déclenchez ce genre d'opportunité. Après, c'est aussi une question de timing, une question voilà, de ressources financières, de crédibilité aussi, d'être capable de dire aux équipes des artistes, aux productions que vous êtes en mesure d'accueillir ce type de tête d'affiche. Et puis après, voilà, démontrer année après année que on tient la route. Et c'est vrai que depuis 7 ans maintenant, chaque année, on a accueilli des têtes d'affiche internationales, des têtes d'affiche nationales. L'année dernière, Ben Harper, évidemment. Tu l'as évoqué, Jeff Beck, Toto, Sting. Et voilà. Après, un artiste international n'est pas plus compliqué à accueillir qu'un artiste national. Il faut simplement, voilà, faire bien les choses et être raccord avec les attentes et être capable aussi de leur assurer qu'ils seront parfaitement accueillis. Et ça, on sait faire. Alors au tout début, la jauge, je crois que c'était 2000 spectateurs. Là maintenant, on est à peu près à 25 000 par soir. Alors par soir, non. La globalité du festival. Attention, on veut rester, et ça c'est un point très important, dès l'origine, un festival à taille humaine. C'est-à-dire que notre jauge ne dépasse pas 6 500 personnes. 25 000 personnes au domaine de Font-Blanche. Non. C'est pas possible. À moins de couper quelques arbres, mais je suis pas sûr que la ville de Vitrolles et que les riverains soient d'accord. Mais on est sur une jauge entre 6 000 et 7 000 spectateurs, pour faire simple, par soir. Et on a commencé la première édition en 2018 avec 2000 personnes, parce que on n'était pas encore identifiés, on n'était pas connus. On avait pourtant une belle affiche, les Négresses Vertes, Assafa Vidal, l'Impératrice. On est aussi un festival précurseur, parce que l'Impératrice n'était pas encore un groupe très connu. Bref, tout ça étant dit, on a graduellement monté. On a essayé de pas souffrir de ce qu'on appelle la crise de croissance, c'est-à-dire d'exploser d'un coup. Mais bon, c'est vrai que dès la deuxième édition, on a fait venir Sting, mais on avait volontairement déporté cette date au stade Lanobank. Voilà. Mais cette année, on va, si tout se passe bien en tout cas, accueillir plus de 20 000 personnes sur cette édition qui compte 4 soirs. Et dans la programmation, on va en parler dans quelques minutes, il y a notamment la Funky Family. Eh oui.
presque au complet, qui fait son grand retour, groupe mythique marseillais qui existe depuis, je crois, 30 ans. C'est ça, hein, parce que... Et date unique dans la région cet été. Date unique dans la région, date unique dans le sud, hein, tout simplement. Ça a été, encore une fois, un bon aliment des planètes. On nous a contactés. Alors ça faisait plusieurs années qu'on était entre guillemets sur le coup, mais bon, on s'était dit avec des histoires comme ça peut durer encore longtemps. Et puis là, tout s'est accéléré. La date a été choisie et voilà, ça sera le 13 juillet. C'est une date qui rencontre un gros succès, clôture. Et puis c'est vrai que nous-mêmes, on n'imaginait pas que cette Madeleine de Proust pour tous les enfants de Marseille des années 90, les ados de Marseille des années 90, était encore si forte, quoi. Et quand on a posté avec le groupe Jardin Sonore 13 juillet Funky Family, on a vu les réseaux qui s'enflammaient, la billetterie qui était sold out en 4 jours ou 5 jours. Wow. On a tout vendu et là on a des demandes, comme je leur disais, on aurait pu faire plusieurs stades Vélodrome. Mystère et suspense, la Funky donc à l'affiche de la prochaine édition du Jardin Sonore. Alexandre, on se retrouve dans quelques instants. Ok. À tout de suite. Notre issue finale, seul l'avenir le dira. Dieu seul sait comment ça se finira ou négociera. Mystère et suspense, soit en col, soit en Benz neuve. À fonder une famille au top ou à laisser une femme veuve. Et toute une flopée de petits sacs derrière. La vie tient un peu de choses, cette phase pourrait être ma dernière. Quand je quitte mes gars qui dit que je vais les revoir, je suis pas à l'abri de la bavure du mec qui me dit faire son devoir. Des ou d'une fan qui aurait pété les plombs, voudrait me buter comme John Lennon, Martin Luther ou Malcolm. Tout n'est qu'incertitude, c'est l'embrouille, dur de voir clair au milieu de ces turpitudes. Dédié à ceux et celles qui mènent des vies ou tienne. Je rapporte la mienne et t'as l'impression que je raconte la tienne. C'est l'effet FF, des gars plus vrais que nature. Ce côté pied sur terre et à la fois immature. Quand je plane comme Bob Marley, je sais plus si c'est moi ou la rue qui est en train de parler. Je compte plus voir la vie réaliser mes vœux. Mais si je crève, j'aurais vu naître le hors-série volume 1. Et si Dieu veut sur ce, avant de dire au revoir à jamais. J'ai sûrement tout un tas de trucs à connaître, des preuves à surmonter. Peu importe, tant que les miens sont à mes côtés, je ferai peut-être partie de ceux sur qui il faudra compter. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Peu importe la manière, fort ou douce, chacun essaie de survivre, conscient qu'on y reste tous. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Croire en l'argent, son pouvoir, le respect qu'ils dégagent. Puiser leur force dans l'amour, la haine, la peine ou la rage. Il fallait que je maîtrise les mots pour me défendre, car ce sont des munitions. Si t'as pas les mots t'es baisé, fallait que je brûle mes illusions. Fallait bien que je crie aussi, c'est ça le drame. On t'écoute quand tu fais du bruit, que tu casses ou que tu pointes une arme. La mienne est Mike, je filme la vie comme Spike. Fume la nuit non-stop, fallait que je décompresse, non de code donne. Show, fallait que je le dise, oh, fallait que je vise. On avait allumé un feu, fallait que je l'attise. Fallait que j'ai un but, fallait que je fasse mon truc, y'a pas de magie. Même si je parle au passé, c'est du futur qu'il s'agit. Il fallait pas que je sois trop feignant, car je ne suis pas né dans la soie. Fallait que j'y croie et pas en me plaignant. Mon prénom c'est François, le régnant sur rien. Fallait bien que je parte, fallait que je revienne les mêmes pleines. Fallait que je le marque, fallait qu'on vienne et qu'on démontre à n'importe quel endroit que ce soit. Fallait que tu viennes à notre rencontre, peu importe quand, peut-être ce soir. Fallait qu'on garde espoir, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Fallait qu'on soit sincère, pas dire tout ce qui pouvait plaire. Fallait que je défende mon avis, mon corps, mon humour, ma famille, mes amis, jusqu'à la mort, mon amour. Il le fallait, et tant mieux s'il le fallait bien. Je reste anxieux, ne croyez pas que pour moi tout allait bien. Tapez main 5, mais pas dans les yeux si vous me recevez bien. C'est le festival de cet été Jardin Sonore avec la Funky Family qui va faire partie de la programmation. Alexandre Langlais, le programmateur, fondateur des Jardins Sonores, qui est toujours avec nous ici sur Maritima dans le Grand Bazar. Quelles sont les grandes têtes d'affiche durant ces 4 soirs, Alexandre ? Pendant 4 soirs, on aura la chance, alors cette année, d'accueillir Louise Attaque, le jeudi 11 juillet, Rodrigo et Gabriela, Naman, en reggae, Pomme, le lendemain, Marc Rébillette, qui est quand même un ovni de la musique électronique, que l'on va accueillir le 12 juillet. Un DJ qui mixe en peignoir. Un DJ qui mixe en peignoir, qui s'est fait connaître du grand public pendant le Covid, puisqu'il était dans des chambres d'hôtel ou dans sa propre chambre en mixant. C'est un vrai showman. C'est d'abord quelqu'un qui fait, comme on dit, de l'entertainment. C'est un Canadien, c'est un Franco-américain. D'accord. Voilà. Et qui est complètement branque, hein, et qui va nous emmener dans un univers complètement fou, et il fera la clôture de la grande scène le vendredi 12. La Funky Family, tu l'as dit, le même soir que la Funky Family, des artistes comme Rimka, comme le Troisième Œil aussi, qui font partie, hein, de cette culture hip-hop marseillaise. Et puis les Américains de Queen of the Stone Age. Et les Américains de Queen of the... Ouais.
Ouais. Et quand tu nous as expliqué en off le parcours de ce groupe, incroyable, tu nous en parles Je pense que pour tous les fans de la musique rock dite stoner, c'est encore un style particulier dans le rock, Queens of the Stone Age fait partie des très 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 grands noms. Ils ont un succès, plus qu'un succès d'estime, c'est avec leur leader qui est un certain Josh Homme. Voilà, ils ont 5 ou 6 albums à leur actif et voilà des setlists rock qui enchaînent les tubes. Alors ils sont assez rares sur le territoire français. Je crois que l'an dernier ils ont dû faire un théâtre antique de Vienne et puis des concerts principalement à Paris, mais assez rares en festival. Mais cette année on a eu la chance de les approcher. Donc là aussi date unique dans le sud. Date unique dans le sud le 10 juillet. Voilà, avec tout un line-up derrière. Je tiens à dire qu'au-delà des têtes d'affiche, il y a toujours il y a 5-6 groupes qui viennent par soir étoffer la journée. La programmation se fait d'une année sur l'autre. On a terminé le festival ça se fait même, ça se superpose de plus en plus. C'est-à-dire que là, au moment où je vous parle, on travaille déjà très sérieusement à 2025. Ouais. Tu en parlais aussi, Jardin Sonore, c'est aussi le travail de toute une équipe, le staff qui te suit depuis les débuts. Oui, c'est déjà à l'année une dizaine de personnes qui travaillent quasiment au quotidien sur l'édition. Et puis plus le temps avance, dans les derniers mois, les 4-5 mois avant la tenue de l'édition, des directeurs techniques qui se rajoutent. À la fin, Jardin Sonore, c'est une équipe sur site de pas loin de 200 personnes. Ah ouais. Et encore, je compte pas toutes les personnes de la Sécu. Si j'intègre les gens de la Sécu, c'est 250 voire 300 personnes par soir qui sont là pour que tout se passe bien et pour que les artistes soient bien sur scène et le public bien devant la scène. Alors je sais que ça va être compliqué, mais sur 6 ans de Jardin Sonore, un artiste, une anecdote qui te touche, où tu as une affection particulière, un moment, une rencontre Oui, alors l'année dernière, par exemple, je peux citer deux anecdotes très rapides. La venue de M, Mathieu Chédid, il y a 2 ans, c'est un artiste qui est pour le coup très fidèle à l'image qu'il donne. C'est-à-dire qu'il arrive, il veut savoir qui travaille là, pourquoi le festival, comment fonctionne le territoire autour. Il observe, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute et qui a une équipe aussi qui est très à l'écoute. Donc ça donne une ambiance très confortable. Voilà, donc on sent qu'il y a une rencontre humaine déjà, au-delà de son passage. Et puis l'année dernière, un artiste comme John Butler, pareil, qui fait pas partie obligatoirement des artistes tête d'affiche, mais qui arrive le matin même et qui déambule sur le site pieds nus comme ça, qui se connecte avec le domaine de Font-Blanche, qui se connecte avec le festival, qui se connecte avec les festivaliers, alors que c'est quelqu'un qui en Australie remplit des énormes salles, c'est une star, c'est quelqu'un qui tourne partout dans le monde depuis des années et c'est quelqu'un qui pour autant prend le temps et nous laisse un souvenir encore une fois agréable et qui donne du sens à nous organisateurs. 4 belles soirées cet été du côté du domaine de Font-Blanche avec la nouvelle édition, la 7e édition de Jardin Sonore, sur les réseaux évidemment pour les infos, la billetterie, le site. Absolument. Jardin Toutes les Sonore. infos, les activités sur place. On a un espace enfant, on a des espaces restauration, on a des espaces jeux de plus en plus développés. Voilà, les horaires aussi des passages des groupes qui vont bientôt être publiés. Les horaires d'ouverture, évidemment, de fermeture, les accès. On est quasiment à 1 mois et demi là. On est pile à 1 mois et demi. Du 10 au 13 juillet. C'est ça. Voilà. Merci Alexandre Langlais d'avoir été avec nous. Et on se quitte avec un des artistes invités. Tu le disais, alors c'est la Louise Attaque, premier soir. Deuxième soir, le jeudi 11. On est du mercredi au samedi cette année, donc jeudi 11, Louise Attaque qui fera un show complet, un très joli show avec l'ensemble de ses musiciens sur scène, le joli trio de Louise Attaque qui va nous régaler en tube, comme d'habitude. Dont celui qu'on va entendre, c'est ça? Et oui, je t'emmène au vent. Et rendez-vous donc cet été, en juillet, au domaine de Font-Blanche pour cette nouvelle édition de Jardin Sonore. Bon week-end et à très vite. Salut. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais
te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour